tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un peu différente que les autres vidéos que j'ai fait précédemment. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite et c'est parti. Donc aujourd'hui nous allons parler de la littérature young adulte, comme vous avez pu le voir dans le titre. Mais qu'est-ce que la littérature young adulte? La littérature young adulte, de l'anglais jeune adulte, est un entre-deux entre la littérature jeunesse plutôt pour les 8-12 ans et la littérature adulte. Ce sont donc des livres adressés pour les lecteurs d'environ entre 12 et 18 ans. En clair, ce sont des ouvrages fictionnels réservés à un lectorat constitué particulièrement de jeunes adultes. Selon les genres et les collections, les tranches d'âge peuvent différer et même s'étendre jusqu'au lectorat adulte. Une étude de Babelio en 2012 a montré que le lectorat young adulte était majoritairement féminin puisqu'il y avait 89% des lecteurs du young adulte qui étaient des filles. Cette littérature, donc la littérature young adulte, est la plus vendue dans le secteur jeunesse. Mais de quoi parle la littérature young adulte? La littérature young adulte aborde des sujets très variés. Maladie, drogue, homosexualité, mort, suicide, aussi des sujets plus traditionnels comme l'amitié ou l'amour. Cette littérature comprend différents domaines de fiction, des romans contemporains, de la science-fiction fantasy, de la chick lit, mais aussi des mangas et des bandes dessinées. Les œuvres sont soit écrites en one-shot, donc un seul livre, soit écrites en saga, donc plus de 3 livres, puisqu'il y a aussi le terme de duologie, donc qui est une saga entre guillemets de 2 livres, et trilogie qui est une saga de 3 livres. Les livres emblématiques de ce genre sont par exemple les Harry Potter de J.K. Rowling, ou encore les Twilight de Stephenie Meyer, succès non seulement littéraire mais aussi cinématographique avec leurs adaptations. Quels livres y sont classés? Certains romans paraissent emblématiques de ce genre. En effet, pour les romans contemporains, on ne peut que citer John Green, avec par exemple Nos étoiles contraires, le théorème de Catherine. Nos étoiles contraires parlent de perte du cancer, donc une maladie. Et le théorème de Catherine parle de la recherche de l'amour. Il y a aussi plusieurs auteurs comme Jay Asher qui a écrit le livre et qui a inspiré la série Sutton Way, donc qui parle de Sissi, Sarah Dessen, Estelle Mascam, Victoria Schwab, mais aussi des auteurs français tels que Morgan Bucaille, Marie Pavlenko ou encore Arnaud Catherine avec sa trilogie À la place du cœur, un roman qui raconte la naissance d'un premier amour à la veille de l'attentat à Charlie Hebdo. Concernant les romans de science-fiction fantasy, les choix sont multiples. Hunger Games de Suzanne Collins, Divergente de Veronica Ross, Percy Jackson de Rick Riordan, Lux de Jennifer Armentrout, Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, L'épreuve de James Dashner. La diversité est le maître mot de cette catégorie. Les auteurs français sont aussi représentés dans cette catégorie, tels que Sophie Audouin-Mamouconian avec les Tara Duncan, Anne Robillard avec les Chevaliers d'Émeraude. Les romans de chick lit sont eux aussi variés. Entre Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, 4 filles et un jean de Anne Brachers, Mecabo, Microsoft, les romans sont nombreux et se lisent facilement. Et pour les maisons d'édition, ça se passe comment? Sur la littérature young adulte, de nombreuses maisons d'édition sont représentées. Les plus connues sont la collection R de Robert Laffont, Pocket Jeunesse, Castelmore, Wiz et Albin Michel Jeunesse chez Albin Michel, Michel Laffont, Black Moon et Bloom chez Hachette. Les maisons d'édition ont rapidement surfé sur la vague du young adulte. Et la communauté, il y en a une? Effectivement, il y a une grande communauté young adulte. Que ce soit sur les blogs, sur YouTube ou sur Instagram, les passionnés de lecture young adulte se manifestent. Ningerman, Emily de Bulldog, Audrey du Souffle des mots sur YouTube, mais aussi Emily de Amy Book, Audrey de Luna Book, Marie de Muffin Books, Sarah de Sadie Books, Laura de Ultime Parole sur Instagram. Je ne dis pas que ces personnes ne lisent que du young adulte, au contraire, mais qu'elles font partie d'une très grande communauté qui se retrouve à des événements comme le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil ou encore le Salon du Livre à Paris. Alors j'ai demandé sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas je mettrai une photo juste là, allez me suivre, c'est surtout là que je prépare des vidéos où il y a besoin d'interaction. Donc comme je le disais, j'ai demandé à certains bookstagrammeurs quels étaient leurs livres young adultes préférés. Donc par exemple pour Adrien de Adribooks, ses 2 livres préférés sont l'enquête sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker
est la reine du Tirling de Erika Johansson. Donc il n'a pas fourni d'explication particulière, mais pour lui il valent le coup, donc je vous conseille largement de les lire. Ensuite, Vic nous suggère de lire d'Emily, donc Dimension I Love You, parce qu'on a l'habitude de voir l'histoire de la fille qui tombe amoureuse de son demi-frère, mais pour moi, la seule trilogie où la trame est bien construite et où les personnages sont profonds, et pas creux comme on a l'habitude d'en voir. Pour Agnès, de Un livre pour nous deux, sa saga préférée est la saga Lux, et son one-shot préféré est Zouk, qui est poignant avec un sujet dur. Ou alors Je t'ai rêvé, qui a été tellement génialissime, on est perdu tout le long et à la fin on découvre certaines choses qui étaient en fait que imaginaires. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous lisez comme livre young adulte. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une vidéo qui sera un peu spéciale puisque ce sera un vlog. Donc à la semaine prochaine, bye bye.